Jean-Philippe Denis, bonjour. Bonjour Monia Van de Castel. Vous êtes professeur à l'Université Paris-Saclay et rédacteur en chef de la Revue française de gestion. Alors nous allons parler de l'utilité des associations académiques. Mais alors déjà pour commencer, qu'est-ce que c'est une association académique et à quoi ça sert ? Il y a beaucoup de débats, il y a même on est à la limite de la crise d'identité pour les associations académiques. C'est très peu dit, mais je pense que c'est un point qui mérite d'être effectivement abordé. Qu'est-ce qu'une association académique ? C'est censé être le lieu où une discipline et les représentants de cette discipline et ceux qui sont membres de cette association, donc dans le monde de l'académie sont les enseignants-chercheurs, sont affiliés et participent généralement une fois par an à un congrès annuel où sont discutés les travaux de recherche, année après année. Et alors en quoi ça pourrait poser problème, ce fonctionnement ? Il y a plusieurs problèmes en fait. Dans notre domaine, le management, la première, c'est l'AOM, l'Academy of Management, créée dans les années 30. Aujourd'hui, elle compte près de 19 000 membres et elle tient au mois d'août son congrès, l'Academy of Management, où vont bon nombre d'enseignants-chercheurs. 19 000, ça veut dire que quand on discute avec des collègues, ils disent on était 4 000, 5 000, c'est pas facile de se voir à 5 000. On a singé radicalement ce modèle. Donc 1979, création de l'Association française de finance. 1979 aussi, création de l'Association francophone de comptabilité. 1984, création de l'Association française de marketing. 1989, création de l'Association de gestion des ressources humaines. 1991, création de l'Association internationale de management stratégique. Bon, on a les 5 associations majeures, en gros les plus importantes. Aujourd'hui, on a 25 associations. C'est-à-dire qu'en plus de ces 5 historiques, se sont créées 20 autres associations en fonction des thématiques qui étaient travaillées par des enseignants-chercheurs qui ne se retrouvaient pas dans ces grandes associations. Donc 25 associations, je vous laisse imaginer le morcellement de ces associations, et c'est précisément ça qui est le principal problème. Alors du coup, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer ? Qu'est-ce que vous proposez ? Est-ce qu'il faudrait créer un festival de Cannes ? Ah oui, c'est effectivement une proposition que je souhaiterais formuler, de dire réunissons ces 25 associations. Je vais même aller plus loin. Est-ce que le congrès annuel de chaque association est une bonne piste ? Alors on sait qu'il y a eu des tentatives quand même de faire des choses un peu fédératrices, mais je vais plus loin. Est-ce que le format du congrès est le bon format. Aujourd'hui, des associations, ça va de pair avec ce qui s'est passé. Ça regroupe les business schools et les universités. Ce n'est pas spécifique aux universités. C'est vraiment les professeurs, les enseignants-chercheurs des deux catégories. Ils soumettent leurs papiers, ça prend 1 an. Ensuite, on a un retour sur son évaluation et ensuite, on se retrouve tous au même moment. À l'heure des réseaux sociaux, à l'heure de la multiplicité, les multiples possibilités d'interaction, ce format très rigide du congrès annuel, ce format très coûteux, parce que ça veut dire que après il faut aller sur place. C'est très coûteux aussi parce que ça prend du temps, et donc du coup c'est très rigide pour la publication. Les associations aujourd'hui, ce sont des usines à production de doctorants. Je vais être brutal, elles ne font pas leur travail. Elles ne font pas leur travail. Ça devrait être un lieu où, au moins annuellement, on fait le point sur l'état d'une discipline, où on débat des grands sujets de la discipline. Je suis curieux de savoir dans quelle association on a vraiment sérieusement débattu des gilets jaunes, par exemple. Donc de ce grand type de sujet, ça, on pourrait l'imaginer peut-être à l'occasion d'une sorte de festival de Cannes, où on diffuserait, je ne sais pas, dans les différentes communautés, les travaux qui paraissent particulièrement impactants, dont il faut se saisir au plan des managers, des entreprises, de la société, etc. Il y a un prérequis à ça, il faut dépasser cette logique de surspécialisation avec 25 associations aujourd'hui. Et ça me paraît vraiment un sujet important dont il faut se saisir. Merci Jean-Philippe Denis pour cet éclairage. Merci Monia Van de Castel.